Alors bonjour à tous, on va faire une petite correction, je vais essayer de faire ça en vidéo. On commence par l'exercice 27, page 362, cette histoire d'étudiants qui parlent une, deux ou trois langues, a priori. Alors ce qui est utile de faire dans ce genre d'exercice, c'est de faire un schéma pour représenter les ensembles. Alors, donc on va faire ça ici. Donc l'idée, on commence par les étudiants qui parlent anglais. Donc ici, on trace un cercle qui représente les étudiants qui parlent anglais. Donc tous les étudiants qui parlent au moins l'anglais sont dans ce cercle-là. Ensuite, on représente les étudiants qui parlent espagnol. Donc c'est un cercle qui a une intersection avec le premier. D'accord? Donc tous les étudiants qui parlent espagnol sont dans ce cercle-là. Et ceux qui parlent espagnol et anglais, ils sont à l'intersection des deux cercles. Ok? Et on a un troisième cercle qui représente les étudiants qui parlent au moins le russe. Et donc, on a une intersection de ce cercle-là avec les deux autres. D'accord? Donc, ici, on va voir les étudiants. Donc, ici, on a les étudiants qui parlent espagnol et russe. Et ici, on va voir les étudiants qui parlent russe et anglais. Et donc, à l'intersection des trois cercles, on va voir ici les étudiants qui parlent les trois langues, etc. Donc, j'ai représenté un peu tous ces ensembles-là. Alors, c'est peut-être pas super bien représenté. Donc ici, le A, ça représente tous ceux qui parlent anglais. Si on veut être... faut pas confondre. Ils parlent pas forcément que anglais. Alors ensuite, on regarde nos questions et on nous demande plusieurs choses. Alors, on interroge un étudiant au hasard et on veut connaître la probabilité qu'il parle espagnol, sachant qu'il parle anglais. Et on nous demande si cette probabilité est bien de 1 tiers. Alors, donc là, c'est des probabilités conditionnelles. Donc, c'est-à-dire, on sait qu'il parle anglais, et on veut savoir si, en plus de parler anglais, il parle espagnol. Donc, on sait qu'il parle anglais, ça veut dire qu'on est dans ce cercle-là. On sait que notre univers ici des possibles représente ce cercle-là. On sait qu'à la base, il parle anglais. Donc, il parle anglais, on nous a dit dans l'énoncé, on a 300 étudiants qui parlent au moins l'anglais. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une base de 300. On prend un étudiant parmi ces 300 et on veut savoir s'il parle aussi espagnol. Alors, dans le texte, on nous dit que on a 100 étudiants qui parlent au moins l'anglais et l'espagnol. Donc notre probabilité, ça veut dire, si on tombe sur ces 100 étudiants qui parlent anglais et espagnol, donc on va être ici là, alors la probabilité sera, notre événement sera validé. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça? Donc la probabilité pour qu'un étudiant parle espagnol sachant qu'il parle anglais, eh bien ça va être, là on est ici, voilà, donc on écrit ça comme ceci, donc probabilité sachant qu'il parle anglais, qu'il parle aussi espagnol, donc c'est la P probabilité de E sachant A, donc ça va être 100 sur 300, d'accord? On a 100 étudiants qui parlent espagnol et anglais sur 300 qui parlent anglais. Et donc ça fait bien 1 tiers. Donc cette affirmation est correcte. Alors la deuxième. Alors un étudiant qui parle espagnol, sachant qu'il parle aussi le russe. D'accord? Donc on sait qu'il parle russe, et on va savoir si en plus de ça, il parle espagnol. Donc on peut regarder à nouveau notre schéma. Donc il parle le russe, donc on est dans ce cercle vert ici, et on veut savoir si en plus il parle espagnol. Donc ça va correspondre aux étudiants qui sont ici. D'accord? Donc de la même façon, ici, on peut écrire ça de cette façon-là. Donc c'est la probabilité qu'il parle espagnol, sachant qu'il parle russe. Donc on l'écrit de cette façon-ci. Et donc d'après les données du texte, donc on a vu ici qu'on a 50 étudiants qui parlent au moins l'espagnol et le russe. Donc 50 parmi
150 étudiants qui parlent le russe. D'accord? On a 150 étudiants qui parlent au moins le russe. Ok, donc 50 sur 150, ça nous fait un tiers. Et on nous proposait que cette probabilité serait égale à 1/8, donc c'est faux. Et on a la troisième, la probabilité qui parle russe sachant qu'il parle anglais, donc c'est le même principe. On a 75 étudiants qui parlent anglais et russe, parmi 300 qui parlent anglais, donc 75 sur 300, ça fait un quart, et donc ça fait pas un tiers comme on nous propose là. Ok, donc ensuite, on a deux autres affirmations. Alors, on nous dit les données sont insuffisantes pour connaître le nombre d'étudiants qui parlent au moins une des trois langues. Alors, on n'a aucune information pour faire le recoupement sur les étudiants qui parlent les trois langues. Tout comme d'ailleurs, on n'a aucune information sur le nombre d'étudiants total qui sont interrogés. Et on ne sait pas non plus s'il y aurait des étudiants qui parleraient aucune des trois langues. Donc, on manque d'informations pour le D. Par exemple, si on avait simplement l'information de combien d'étudiants parlent les trois langues, on pourrait déduire à chaque fois par soustraction. Si j'avais ce nombre-là, je pourrais déduire ici, comme je sais que l'intersection ici entre l'anglais et l'espagnol, ça va être 100, je pourrais déduire ici cette partie-là, c'est-à-dire combien ne parlent que l'anglais et l'espagnol. Ensuite, je pourrais déduire combien ne parlent que l'anglais et le russe, combien ne parlent que le russe et l'espagnol. Donc ici, ce qui nous manque vraiment, c'est ça. C'est combien d'étudiants parlent les trois langues. Donc la D, on ne peut pas répondre. Et la E, est-ce qu'on peut calculer la possibilité pour qu'ils parlent juste anglais? Et donc ce serait ici, là, les étudiants qui ne parlent que anglais. Et bien c'est la même chose, il nous manque toujours ici le nombre d'étudiants qui parlent les trois langues pour pouvoir en déduire tout le reste. Donc on ne peut pas dire combien d'étudiants ne parlent que l'anglais. Donc voilà pour cet exercice.